Voilà, bonjour tout le monde, je pense que vous allez très bien. Euh, Aujourd'hui, comme je vous avais déjà dit sur la vidéo précédente, nous allons parler d'un thème qui est très important. Voilà, vous avez été très nombreux à nous vraiment suivre et je vous invite à regarder un peu sur l'angle droit de votre téléphone ou bien à côté de la vidéo. Vous allez voir abonnez-vous, subscribe. Vous allez voir subscribe. Donc, il faut vous souscrire. Voilà, pour qu'on puisse vraiment atteindre notre objectif. Parce que les sujets que nous sommes en train d'aborder, en train d'arriver vraiment à haut niveau. Et il faut que vous soyez des participants dans ce débat intellectuel-là qui est là. Bon, je vous avais dit qu'on allait attaquer quelqu'un aujourd'hui qui est Eudoxie Yao, après avoir écrasé Emma Loès et écrasé Karma Sama, écrasé aussi Bob Lee qui est John Dovani. Donc aujourd'hui, nous venons avec un sujet qui est très important. Et ce sujet-là, nous allons le partager avec tout le monde et rentrer en profondeur, faire notre analyse et aussi donner les suggestions, faire nos critiques et aussi vous donner l'opportunité à vous, puisque ces plateformes appartiennent à vous seuls. Vous êtes les seuls maîtres à contrôler tout. Donc, abonnez-vous pour que les messages puissent passer. Regardez à côté de l'écran, il y a un icône rouge là où c'est écrit abonner ou bien en anglais subscribe. Il faut cliquer là-bas. Là, à ce moment, ça donne la chance à d'autres personnes de souscrire, de regarder cette vidéo ou bien à ce que la vidéo atteint la personne cible. Voilà, donc comme le sujet au jour, c'est Eudoxie Yao. Nous allons parler de Eudoxie Yao et rentrer en profondeur, essayer de l'écraser, voir exactement ce qui se passe avec elle et aussi rentrer en profondeur sur d'autres thématiques aussi qui va vraiment vous donner le goût de ces médias que nous sommes en train de faire. Voilà, donc sans plus tarder, et voyons voir ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on est intéressé à Eudoxie Yao et nous allons le partager avec vous tous. Voilà. Donc, attendez. Voilà, donc, comme je vous avais déjà dit que le sujet principal aujourd'hui, et on allait vraiment aborder les sujets de Eudoxie Yao. Bon, et dans toutes mes vidéos, j'ai changé les noms. Le nom, c'est Pharaon 22. Voilà. Oh, j'ai oublié de mettre, c'est Pharaon 99. Donc, après, je vais changer ça en Pharaon 99. Ce n'est pas Pharaon 22, c'est Pharaon 99. Voilà, donc, si vous suivez mes vidéos, vous allez voir Pharaon 99. Et aujourd'hui, le thème, c'est la beauté africaine. Et quand on parle de la beauté africaine, et on a pris quelqu'un qui est vraiment venu de nulle part et essayer vraiment de tailler un sujet sur la personne. C'est Eudoxie Yao. Bon, comme vous le savez, les médias africains ont des véritables problèmes qu'il faut qu'on résout une fois pour toutes. Le vrai problème, c'est que ces médias ne mettent pas en valeur la beauté africaine. Et au contraire, la plupart des temps qu'ils font, c'est de dénigrer cette beauté. Vous allez prendre les émissions en Côte d'Ivoire, télé, qu'on appelle Fafa. Ce sont des gens qui ont passé leur temps à dénigrer Eudoxie Yao. Et puis, autres encore, les Sonia, les autres encore, les autres femmes de valeur qui sont passées sur cette scène-là, ces gens-là ont essayé de les écraser. Alors que, quand vous regardez les autres pays, tels que les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Canada et autres pays encore, vous allez vous rendre compte qu'ils mettent la femme en valeur. Ce sont des gens qui prennent la femme, les médias prennent la femme, soulever cette femme-là, aller déposer en haut pour valoriser, la donner une valeur authentique, une valeur universelle. Bon, vous allez prendre les gars comme Rihanna. Quand vous-même vous regardez Rihanna, là, vraiment, bon, je ne vais pas parler mal, c'est le sens même du sujet ici, je ne vais pas trop parler mal, mais quand vous-même vous regardez Rihanna, là, vraiment, est-ce que vous pensez qu'elle mérite la beauté qu'elle a aujourd'hui? Non! Rihanna, mais ils ont pris Rihanna comme ça, la soulever, l'amener jusqu'en haut, à le déposer en haut. Donc, quand on dit Rihanna, c'est seulement ce qui vient dans la tête des gens. Oh, elle est très belle, elle chante très bien, elle est talentueuse.
Ça, c'est le travail des médias américains. Ils ont pris aussi Beyoncé, la déposé jusqu'à l'épitome en haut. N'importe quelle fille veut ressembler à Beyoncé parce qu'on pense qu'elle a la beauté universelle. Regardez les Angelina Jolie. Ces gens-là ont travaillé cette dame-là jusqu'à ce que quand vous entendez Angelina Jolie, vous pensez vraiment que c'est la femme idéale que tout le monde veut. Jennifer Lopez, Madonna, la liste continue et la liste continue. Vous voyez? Donc, les médias américains et surtout occidentaux, ces gens-là, vraiment, ils font un travail à fond. Tu vas les voir quand vous prenez Kim Kardashian et puis toute leur famille là. Vous voyez les médias, quand ces gens-là sortent dans la rue, les médias vont les poursuivre pour juste avoir photo, bien tailler la photo là, bien Photoshop ça, déposer ça sur les médias internationaux, sur les plateformes internationales. Ça donne la valeur à Kim Kardashian. Et ça la permet maintenant, c'est pour cela que j'ai dit que la beauté, quand vous la mettez en valeur là, elle devient un outil économique. Tout le monde, quand vous cliquez les images de Kim Kardashian, les images de Madonna, les images de Beyoncé, ça donne de l'argent. Et cet argent-là participe à l'économie américaine. Et ces gens-là ont compris ça. Mais nous, on fait le contraire. Vous allez voir des gens qui ont été humiliés. Prenons les problèmes des porte-à-porte. Quand c'est venu, j'ai vu dans des émissions où ils ont vraiment incriminé d'injustice. Ils ont vraiment dévalorisé la femme africaine. Vous voyez, au lieu de soutenir cette femme-là, au lieu de l'amener en haut, nous sommes en train de la tirer en bas. Et lorsqu'elle est en bas, elle est obligée de s'adonner à tout pour pouvoir venir en haut. Vous voyez, quand vous accusez les femmes de prostitution, vous accusez les femmes de porte-à-porte, c'est parce que nos médias ont échoué. Ils ont échoué de ramener la femme jusqu'à sa juste valeur. Et c'est pour cela que la femme cherche d'autres moyens pour se faire voir elle-même. Parce que les médias ne l'écoutent pas, les médias vont l'écraser. Prenons le cas de porte-à-porte. Et Doxy Yao, les gens l'ont tellement attribué des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Ce n'est pas le fait qu'elle a étalé de l'argent qu'on devrait l'accuser de porte-à-porte. Et l'argent même qu'elle avait étalé dans ces vidéos-là, ce n'était pas à Dubaï. Ce n'était pas à Dubaï. Mais les gens ont fait des faux sujets, des faux débats sur elle. Les gens l'ont dénigré. Alors que nous allons rentrer un peu en profondeur pour voir pourquoi est-ce qu'on devrait valoriser Doxy Yao. Elle devrait être une icône de la beauté africaine qu'on ne devrait pas laisser tomber. Repartons dans l'histoire. Regardez cette dame-là. Tout le monde, bon, ceux qui ont fait des recherches très approfondies, cette dame-là s'appelait Sarah Baartman. D'après nos recherches, c'était une Guinéenne ou bien c'était une Sénégalaise. Elle avait des grosses fesses. Cette dame-là avait des grosses fesses, les derrière là. C'était vraiment trop gros. Mais à ce moment où je vous parle, dans l'histoire, à cette période-là, les femmes n'avaient pas des produits esthétiques et des trucs esthétiques à aller pomper dans les fesses ou des cols, des produits chimiques qui vont pomper ça, injecter dans leurs fesses pour que ça devienne comme ça. Mais elle est née naturelle. Donc, pour revenir pour dire à ceux qui accusent, il y a d'autres même qui accusent Doxy Yao que ces fesses-là sont des fausses fesses. C'est-à-dire que ces fesses-là ont été des produits chimiques qu'elle a injectés dans ça. Mais vraiment, il faut qu'on mette notre femme à la valeur. Il faut qu'on arrive à mettre la femme africaine dans sa valeur. Que Doxy Yao, peut-être même qu'elle a les gènes de la dame Sarah Baartman, mais vous voyez Sarah Baartman, ses fesses, tellement à cause de ses fesses qui étaient tellement enviées, on était obligé d'aller l'exposer dans un espace public pour que les gens viennent regarder ça. Et c'est comme je vous dis, les gens payaient de l'argent pour regarder ses fesses. Donc, quand vous prenez le problème des porte-à-porte que vous avez attribué à Doxy Yao ou bien vous parlez de sa fortune, quand vous repartez encore, vous regardez cette image-là, ce que les Blancs ont fait à cette femme-là, c'est d'aller juste la déposer et puis les gens venaient payer l'argent pour la regarder. Ça veut dire que dans les temps modernes, puisque les gens ne peuvent plus faire ça, ça c'était des moments d'esclavage. Mais actuellement, les gens ne peuvent plus faire ça.
Mais les gens ont envie de voir les fesses d'Edoxy Yao. Voilà. Donc, ils sont obligés juste de l'appeler, OK, Edoxy. Edoxy, bon, moi, je suis milliardaire, je suis tel endroit. Vraiment, tu as des matos derrière qui sont très, très jolis. Moi, je vais payer ton billet d'avion. Je vais aussi te payer l'argent pour que tu viennes ici. Je vais juste te regarder. Ça existe. C'est parce que nous sommes, il y a beaucoup d'Africains qui sont pauvres. Donc, quand un milliardaire donne beaucoup d'argent à Edoxy Yao pour pouvoir la regarder physiquement, les gens pensent que c'est de la prostitution. Ce n'est pas de la prostitution. Parce que quand tu as l'argent, tu arrives à un moment donné, tu ne sais pas au fait quoi faire avec cette fortune-là. Tu as oublié de chercher certaines choses comme, voilà ce qui se passe actuellement, les fesses appelées Edoxy Yao, bien les bergers, et puis juste regarder ces fesses. C'est possible. Et ça s'est fait actuellement. Donc, vraiment, arrêtez d'accuser cette pauvre dame-là. Cette pauvre dame, il faut qu'on arrive à la soulever, à la déposer en haut au lieu de pouvoir l'enfoncer en bas. Il faut qu'on valorise cette femme-là. Il faut qu'on la dise, elle représente une icône de la beauté africaine qu'il faut la valoriser. Voilà, c'est vraiment très important et c'est quelque chose qu'il fallait que je souligne et aussi dire à nos médias là qu'ils ont échoué. Les médias sont vraiment ils ne valent rien. Vous allez voir des chaînes de télé passer leur temps, porta, Edoxy Yao, c'est rentré, c'est sorti comme ça, alors que peut-être, réellement, peut-être que la dame, pauvre dame, n'a rien à voir avec cette histoire-là. Vous voyez, les gens vont la dénigrer qu'elle est une prostituée, elle est une prostituée. Bon, vous voyez ça gâte l'image. En quoi, comment est-ce que nous pouvons agrandir en voulant faire ce genre de choses-là? Edoxy Yao devrait être vu dans la rue, voir les caméras partout. Tout le monde cherche à faire des vidéos, des photos, des caméras. C'est ça le métier des journalistes. Voilà. Les flèches, les flashs là, quand il fait tirer les flashs sur Edoxy Yao là, on devrait la regarder dans des tapis rouges. On ne devrait pas laisser Edoxy Yao comme ça. Vous allez la dénigrer en fin de compte quand elle est sombrée dans des stress, dans des problèmes. Et maintenant, les gens disent, oh Yako, oh Yako, oh Yako. Alors qu'il est trop tard. Vous voyez, vous avez traumatisé cette pauvre dame-là. Vous l'avez donné des stress, alors qu'il ne fallait pas. Il fallait juste la mettre à sa place pour pouvoir donner une économie, faire des économies de transactions à la Côte d'Ivoire. Ça pouvait rentrer dans l'économie. Si, par exemple, les journalistes étaient réunis et ils valorisaient chaque matin, chaque soir, Edoxy Yao, mais elle allait être un superstar, Quand elle est sortie de la rue, les gens vont, oh, Edoxy. Et ça allait passer dans tous les journaux. Les enfants allaient vendre. Et en vendant ces journaux-là, les enfants allaient se faire de l'argent. Dans les chaînes de télé, là, Edoxy allait passer. Et ça aussi, ça allait la donner beaucoup d'argent. Et ça allait faire fonctionner l'économie de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas l'économie africaine. Vous voyez? Donc, d'une part, on est en train de... C'est nous qui disons matin, midi, soir que le continent est exploité de ses ressources. Mais les ressources, là, ça ne se limite pas seulement à l'or, les diamants, le pétrole. Il y a les ressources comme, voilà, Edoxy Yao, elle est une ressource africaine, une ressource de la beauté africaine qu'il faut exploiter. Souvenez-vous, et je vous donne des indices, en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Mais quand vous regardez les investissements du futur, les investissements qui vont faire de vous des milliardaires, c'est la beauté. L'industrie de la beauté, l'industrie vestimentaire, l'industrie de fashion, l'industrie artistique, l'industrie culturelle. Cette industrie-là occupe la 4e place qui va générer des multimilliards de francs CFA. Vous voyez, non pas de francs CFA, multimilliards en dollars américains. Puisque la culture dans d'autres parties du monde là, va commencer à être vieillie, les gens ne vont plus regarder les tours Eiffel de la France, les gens s'en foutent encore de la beauté française, les gens s'en foutent des festivals de Cannes en France. Les gens auront besoin de venir exploiter la culture africaine. Mais si nous ne sommes pas préparés à ça, et ou bien si nous-mêmes nous sommes des acteurs qui passent notre temps à gâter la matière, là, cette ressource-là, mais est-ce que nous nous préparons pour l'année 2050? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt. On est en train de préparer même des mauvaises générations qui vont venir et qui vont continuer encore à nous donner des maux de tête. Pendant que peut-être que nous sommes à 2 mètres du sol, sous la terre. Donc, c'est à nous de préparer les terrains. Pour dire en termes courts, c'est à nous de préparer les terrains
et pour faire valoir que, bon, essayer de mettre en œuvre cette beauté qui est là. Cette beauté, c'est une ressource et c'est une ressource qu'on peut exploiter. Ça peut être même plus cher que de l'or. Voilà. Si nous, on avait mis en œuvre Edoxy Yao, si on l'avait valorisé là, elle allait être plus que de l'or. Mais regardez, cette dame-là, est-ce qu'elle est différente de l'autre côté? Est-ce qu'elle est différente de celle-là, de Sarah Batman? Edoxy Yao n'est pas différente de Sarah Batman. C'est les mêmes physiologiques, c'est les mêmes physiologies. Et elle a des grosses derrière, elle a grosse devant. C'est ça l'africaine aussi. Donc, toutes les femmes africaines, on devrait venir ensemble, les soulever, les dire que vous êtes vraiment les superstars. Et on allait les mettre en œuvre. Ça allait être, on fait festival de la beauté africaine. Mais imaginez qu'on fait un festival de la beauté africaine. Vous pensez qu'il n'y aura pas de grands investisseurs qui vont sortir de Dubaï, en Arabie Saoudite, les Russes vont venir, les Européens vont venir, les Américains vont venir, les Canadiens vont venir, et les Brésiliens, les Chinois vont venir. Mais tous ils allaient venir regarder en quoi est-ce que la beauté africaine est. Il faut qu'on arrive à nous organiser et faire des festivals de la beauté africaine. Il ne faut pas qu'on passe le temps à dénigrer seulement la femme africaine. C'est ça qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc, pour dire en clair, Edoxy Yao, c'est une dame qu'on devrait aussi mettre en œuvre et ne pas la laisser comme ça dans la rue. Et voilà, c'est une grande ressource africaine et qu'il faut préserver. J'interpelle le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, voilà, de voir vraiment ces sujets-là pour bien traiter ça. C'est une grande ressource. Si c'était dans d'autres pays, je vais vous dire la vérité. Si c'était dans d'autres pays, de façon que Edoxy Yao est là, les pays, qu'est-ce que les pays allaient faire? Parce que les pays veulent des filles qui devraient être comme ça aussi. D'autres filles, les pays veulent cette ressource-là, que ça soit multiplié. Supposons on ne les souhaite pas que Edoxy Yao tombe malade comme ça. Elle ne sort pas dans la rue, elle ne peut pas animer la société. Il faut la préserver. Il faut qu'on ait des filles comme ça. La société, dans les autres pays, on allait appeler Edoxy Yao, un peu la négocier, voilà, pour qu'elle puisse donner quelques de ces gènes-là, pour qu'on puisse vraiment multiplier le nombre d'Edoxy Yao en Côte d'Ivoire, en Afrique. Là, on allait avoir plusieurs Edoxy Yao, et c'est ça qui allait donner la vraie beauté à la société africaine. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est une réalité. Il faut que les ministres ivoiriens essaient de voir ces côtés-là. Voilà. Deuxième personne, et troisième personne plutôt qu'on va parler, c'est Emma Loès. C'est Emma Loès. La dame là souffre dans le silence. Je vais vous dire la vérité. J'ai fait une vidéo de Bob Lee. J'ai répondu à une vidéo de Bob Lee qui est quelqu'un que je le suis, qui est quelqu'un que je le respecte beaucoup. Mais quand vous regardez beaucoup de vidéos de Bob Lee là, il a passé le temps à écraser cette pauvre dame. Cette pauvre dame, vous-même regardez son visage. C'est une belle femme, comme toutes les femmes africaines. Mais vous-même, quand vous la lisez très bien là, vous voyez qu'elle souffre. Elle souffre tout simplement parce que nous avons passé le temps dans les réseaux sociaux à l'insulter, à la dénigrer. Il y a des gens même qui s'interrogent où se trouvent ces ressources. Il y a des gens qui passent leur temps à questionner où se trouvent, d'où viennent les ressources de Emma Loès. Mais vous aussi, réfléchissez. Si vous ne pouvez pas l'aider là, il ne faut pas s'y fouiller dans les têtes rasées. Moi, ma tête là, regardez, c'est rasé. Et comment vous pouvez venir chercher des poules sur ma tête rasée? Hein? Si vous ne pouvez pas supporter cette dame-là psychologiquement, sociologiquement et physiologique, et aussi au-delà de ça, faut pas gâter, faut pas la détruire. Vous voyez, elle s'est battue. Si vous voulez vraiment des bonnes réponses, ce n'est pas la peine de venir dans les médias et poser des choses qui ne sont pas vérifiées sur elle. Les gens la traitent de prostituées, les gens la traitent de ça, les gens d'autres comme ça. Mais en réalité, cette dame-là, je vais vous dire la vérité, elle participe à beaucoup d'événements à travers le monde. Elle participe à beaucoup d'événements à travers le monde. Le festival des stars, elle participe à ça. Et aussi, quand vous regardez, et
elle avait associé en elle avec l'autre là, Mollard, pour faire un grand festival en Côte d'Ivoire. Ce sont des festivals qui peuvent la donner un minimum de 40 millions. 20 à 40 millions, elle peut sortir avec 20 à 40 millions dans ces trucs d'événements. C'est un événement qui couvre presque toute une semaine. Toute une semaine, alors que c'était sponsorisé par elle et puis Mollard. Mais vous pensez que ce modèle d'événement-là, elle va sortir avec moins de 40 millions? Mais arrêtez de vous foutre des gens. Cette dame-là, elle se bat. Elle a un talent qui est là. Son talent, c'est sa beauté et de pouvoir aussi mettre en œuvre ce qu'elle a. Mais elle participe aux événements. Chaque fois, souvent, elle est en France, elle est à Madrid, elle est aux États-Unis. Mais elle participe à ces événements-là. Ça lui rapporte beaucoup d'argent. Arrêtez de vous foutre des gens qu'elle est une prostituée internationale ou bien elle est une prostituée professionnelle. Arrêtez de gâter la beauté africaine. C'est nous, on devrait venir ensemble pour dire, voilà qu'on a une très belle femme en Côte d'Ivoire qui représente, elle est une icône de la beauté africaine. Il faut qu'on la soulève, qu'on la vraiment valorise, cette femme-là, et qu'on la dise. Mais imaginez-vous, pourquoi est-ce que vous faites même le contraire de ce que vous voulez en fin de compte? Moi, je n'arrive pas à comprendre les Africains. Vous faites le contraire de ce que vous voulez. Regardez, chaque jour, vous êtes là, quand on parle des grands révolutionnaires, là, vous parlez de Thomas Sankara, Thomas Sankara, Thomas Sankara. Oh, c'est un grand, c'est un leader, il a été révolutionnaire. Mais hey, le plus grand révolutionnaire qui a mis la femme en première position, là, c'est Thomas Sankara. Pourquoi vous chantez Thomas Sankara, c'est un grand révolutionnaire, oh, il est là, oh, Achille Goïta, il faut faire comme Thomas Sankara. Alors, quand on parle d'Emma Loès, on parle d'Edoxy Yao, c'est vous qui venez maintenant commencer à insulter les femmes. Vous pensez que si Thomas Sankara était en vie là, il allait tolérer ce que vous êtes en train de faire là? C'est vous qui exposez vous-même à l'ennemi. Quand vous l'insultez, vous la dénigrez, mais comment un Français va dire d'Edoxy et d'Emma Loès? Il va dire, ah, mais les Africains l'insultent, c'est là, c'est une... Voilà, voilà ça. Il faut qu'on arrive à la valoriser, il ne faut pas la laisser regarder. Quand vous-même vous la regardez là, vous sentez qu'elle est un peu traumatisée par ce que vous êtes en train de dire dans les réseaux sociaux. Bien vrai qu'elle ne vous répond pas parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas ce temps-là. Mais en fond cœur de lui, quand elle regarde ces vidéos-là, ça la fait mal. Ça doit la faire mal comme tout Africain qui veut vraiment mettre la femme au devant de toutes choses. Parce que vous passez votre temps à dire de n'importe quoi. Ce n'est pas intéressant. Jusqu'au jour où vous allez trouver que, voilà, Emma Loès ne se sent pas, elle est malade. Et maintenant, vous allez venir dire, oh, Yako, oh, Yako, oh, Yako. L'hypocrisie la plus totale. Ce n'est pas intéressant. Ça, c'est une hypocrisie morale, une hypocrisie illimitée, une hypocrisie qui n'a pas de sens. Et il faut que vous arrêtez ça. Il faut qu'on arrive à... et soulever Emma Loès, la dire, voilà, ah, vraiment, si on doit présenter vraiment les femmes qui représentent la valeur de la beauté africaine, voilà, on a les Emma Loès, on a les Edoxy Yao, on a d'autres encore qui sont là dans l'ombre. Je ne parle pas seulement de ce que je vais représenter ici, mais je parle de toutes ces femmes-là qui sont dans l'ombre et qui sont très belles. Et voilà, tous nos mamans qui sont dans des villages. Et je parle au nom de la femme africaine. Je ne parle pas seulement de Emma Loès. Voilà. Autre personne encore que nous allons voir, pour terminer avec Emma Loès, les caméras, nos journalistes, comme ils ne savent même pas faire leur travail. Les journalistes africains ne savent pas faire leur travail. Les autres journalistes du monde, si c'était Emma Loès là, qui était aux États-Unis là, mon frère, quand elle-même elle sortait de sa résidence là, ça allait être rempli derrière des milliers de journalistes qui allaient passer leur temps à faire des caméras, à prendre des photos. Là, ça allait leur donner la joie. Ça allait faire Emma Loès, ça allait leur donner la joie de vivre pour pouvoir nous représenter. Voilà. Mais ils font le contraire. Ils passent leur temps à suivre ces des réseaux sociaux. Hey, Emma Loès, oh, dans l'affaire, oh, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Oh, regardez, c'est rentré, c'est sorti comme ça. On ne sait même pas d'où vient son argent. Et chaque fois, c'est ça, c'est rentré, c'est sorti. Mais vous êtes égoïste. Vous êtes jaloux. Et il faut que cette jalousie-là, vous puissiez enlever de ça pour qu'on puisse avancer dans le continent africain. En 2050, là, on devrait être capable de brandir les images de Emma Loès pour dire, voilà une femme qui a fait son affaire. Elle a fait sa vie, elle a représenté la beauté africaine en Côte d'Ivoire.
Mais on n'allait pas, on ne va pas aller en 2050 voir le continent le plus peuplé de la planète et aller brandir la photo de Emma l'Ouest et les gens se disent tous les Africains l'ont dénigré et les une prostituée. Ce n'est pas normal. Psychologiquement, ce n'est pas normal. Et il faut que vous arrêtez ces modèles de trucs-là. Ce n'est pas du tout intéressant. On arrive à une autre personne, Carmen Sama. Bon, je n'ai pas mis son image ici. Et attendez, je vais voir. Et je vais mettre un peu son image ici pour ne pas qu'elle pense que bon, on l'a oublié. Et on va parler un peu de Carmen Sama. Carmen Sama, on va parler d'elle. Bon, j'ai eu à causer avec un ami hier bon, qui m'a un peu suggéré quelque chose que je vais essayer de faire ici. Voilà, Carmen, Carmen Sama. C'est vrai, j'ai eu dans mes vidéos à dire, voilà, par rapport à son mariage avec Siriki Diabaté, j'ai eu à parler d'elle d'une autre manière. Voilà, mais après la nuit, quand la nuit est passée, bon, j'ai un peu réfléchi à ça. Et puis, bon, je vais faire une analyse critique sur aussi elle. Donc, pour que vous mettre les pendules à l'air, puisque actuellement, il existe une rivalité entre les deux, Carmen Sama et puis Emma l'Ouest. Bon, je ne vais pas venir présenter Emma l'Ouest sans présenter aussi, voilà, la voilà ici. Voilà ici. Carmen Sama, la voilà ici. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir son image. Dans le cas contraire, attendez, je vais essayer d'arranger ça pour qu'elle ne dise pas qu'on ne l'a pas considéré dans notre présentation. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour pouvoir l'arranger. OK. Bon, vous restez un peu en. Alors, Carmen Sama. Voilà, la voilà ici. Voilà. Voilà une autre reine de la beauté africaine. Je vais repartir. C'est Pharaon 99. Voilà. Voilà une autre icône. Je vais repartir. Voilà. Pour m'excuser, je vais bien arranger ça. Voilà une autre icône de la beauté africaine qu'on va parler. C'est Carmen Sama. Vous qui êtes jaloux là, les jaloux là, comment je vais vous appeler encore, les aigris et les négationnistes, vous, quand vous-même vous regardez Carmen Sama, vous pensez que vraiment son pied là même, là, la beauté de son pied là, votre beauté dépasse ça. Quand vous-même vous regardez Carmen Sama là, regardez son cou, regardez son visage, regardez son nez, regardez ses lèvres, regardez sa tête, regardez son regard. Vous les jaloux là, vous les aigris là, vous pensez que les pieds de Carmen Sama là, la beauté de son pied, hein, je ne dis pas la beauté de son visage, je dis la beauté de son pied là. Vous pensez que votre beauté dépasse la beauté de son pied? Je ne pense pas. Mais vous allez passer le temps à la dénigrer, à dénigrer cette pauvre dame-là. Vous allez passer le temps à négationiser cette dame-là. Est-ce que c'est intéressant? Au lieu de venir ensemble pour qu'on essaie de voir, la soulever, aller la déposer en haut comme la Beyoncé de l'Afrique. Mais voilà. Vous passez le temps à l'insulter, Carmen Sama, elle est partie, elle est ça là, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela, elle est avec Siriki Diabaté, elle est partie, elle est avec d'autres milliardaires congolais, c'est rentré, c'est sorti comme ça. J'ai parlé de Bob Lee, j'ai dit Bob Lee, bien vrai que j'aime tes vidéos, c'est un de ton aspect critique là, mais le fait de pouvoir dénigrer ces femmes-là, non, ça déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. Bob Lee, il faut revoir ta manière de faire pour qu'on puisse avancer. Sur la façon que tu as dénigré cette dame-là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je profite aussi pour ceux qui dénigrent ces femmes-là. Ceux qui dénigrent ces femmes-là, j'ai une réponse pour vous. Et quand vous dites d'où viennent les ressources, d'où viennent les richesses de Carmen Sama,
Sa beauté, c'est quoi? Il suffit seulement que Carmen Sama, elle descend dans la rue, elle fait ses photos et elle met dans YouTube là. Il suffit ça seulement de la donner l'argent. Elle n'a plus besoin de faire autre chose. Carmen Sama est rentrée dans le monde des médias. Elle est en train de faire ses clips avec Siriki Diabaté. Elle fait de ses clips avec d'autres artistes. Elle gagne son argent. Mais vous pensez que quoi? Un seul clip là de Carmen Sama avec quelqu'un, ça risque de la porter 30 millions. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous pensez que 30 millions, elle prépare les trucs qu'elle achète, tous les vêtements et consorts pour mettre sa beauté en œuvre et puis s'exhiber en ligne là? Vous pensez que 30 millions n'est pas suffisant pour le faire? Dans les 30 millions, si elle enlève même 10 millions, il va rester combien? Il va rester 20 millions et 20 millions, ça part seulement dans son caisse d'épargne, dans son compte d'épargne. Les 10 millions là, qu'elle va utiliser là, elle va mettre toute sa beauté en bien. Et c'est ça qui vous rend jaloux. Il faut qu'on arrive à valoriser ces femmes-là et aussi essayer de les dire, elles doivent sponsoriser les autres filles de la communauté africaine pour que ces autres filles-là deviennent belles. Toutes les femmes sont belles. Lorsque la femme se met en valeur, elle devient très belle, elle devient très belle. Et c'est ça, je vous répète, ne soyez pas contradictoires avec vous-même. Parce que vous vous dites que vous êtes des révolutionnaires, vous voulez avoir un continent libre, un continent panafricain, un continent qui est bien, mais vous passez le temps à vous contredire en même temps. Vous pensez que si on partait avec Carmen Sama devant Thomas Sankara allait dénigrer Carmen Sama comme façon que vous la dénigrez? Non! Thomas Sankara a passé sa vie à combattre pour les femmes qui sont même au plus profond coin du village. Thomas Sankara a passé son temps à le faire. Regardez, prenez le cas de Mathieu Kérékou. Hein? Prenez le cas des anciens présidents qui se sont battus pour l'émancipation des femmes. Et ils ont mis les femmes en valeur. Ce n'est pas vous tous qui chantez le nom de Kadhafi. Ce n'est pas vous tous, matin et soir, vous chantez le nom de Kadhafi. Kadhafi n'avait pas de gardes militaires, des gardes des services spéciaux, des femmes de services spéciaux. Les grands gardes des services spéciaux de Kadhafi, là, des services secrets de Kadhafi, là, c'était des femmes, messieurs. Arrêtez vos hypocrisies. Vous ne pouvez pas chanter « Oh, Kadhafi, il était le grand révolutionnaire, il a développé la Libye. Ouais, on veut que tous nos pays soient comme ça, on veut des grands révolutionnaires comme Thomas Sankara, comme Assimi Goïta. Oh, on veut ça, tout le monde chante ça. » Mais la nuit, là, vous vous cachez devant, dans votre sorcellerie, là, commencez à dénigrer la femme africaine devant les autres femmes du monde, devant la face du monde. Vous les faites même en plein midi. Est-ce que ça, c'est bon, ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que ça, c'est bon? C'est vous mettez encore le développement de l'Afrique, vous appuyez ça, que ça part en bas. Ne perdez pas le temps à gâter l'architecture du développement africain. Ces femmes-là sont des icônes et il faut qu'on les répète. Premièrement, il faut qu'on mette leur valeur en œuvre, leur beauté en œuvre. Il faut aussi qu'on les soulève, les déposer comme les Beyoncé. Il ne faut pas les laisser, il ne faut pas les dénigrer. Alors arrêtez votre hypocrisie. Et je vous rappelle encore, en 2050, on sera le continent le plus peuplé de la planète. On aura besoin de Beyoncé. Ça, si on ne soulève pas nos femmes en haut, alors on ne sera pas vu. Les États-Unis, pour qu'ils puissent devenir première puissance, ils ont mis aussi les femmes en valeur. Aujourd'hui, vous parlez de Kim Kardashian, vous parlez de Beyoncé, vous parlez de Madonna, vous parlez de Angelina Jolie, vous parlez de Jennifer Lopez. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ont mis ces femmes-là en haut? C'est pour dire quand vous dites l'Amérique, vous dites Beyoncé, quand vous dites l'Amérique, vous dites Rihanna, quand vous dites l'Amérique, mais vous parlez de Britney Spears, hein? Lady Gaga, vous parlez de Lady Gaga. C'est de la beauté américaine. Allez-y vous faire voir ailleurs et laissez nos femmes africaines en paix, soulevez-les au lieu de les faire, au lieu de les dévaloriser. Parce que vous êtes en train de tuer l'économie africaine. Quand vous dénigrez une femme-là, vous êtes en train de tuer peut-être même l'entreprise que cette femme-là a pu faire s'asseoir là. Vous êtes en train de tuer cette économie. Arrêtez de vous foutre des femmes africaines. Arrêtez de saboter leur beauté. Parce qu'une fois que vous sabotez leur beauté, vous êtes en train de saboter la beauté africaine universelle. Pas seulement de la femme, mais même si c'est la dignité de l'homme, l'être noir. Vous êtes en train de gâter la dignité de l'être noir.
Parce que nos femmes les plus valeureuses, les femmes qui se sont battues pour représenter la beauté universelle, vous êtes en train de dénigrer cette beauté et vous êtes en train de vous foutre de nous tous. Il faut que vous arrêtez ça. Ça suffit comme ça. On va arrêter là pour ne pas gaspiller votre temps. Je pense qu'on a fini avec ça et on va attaquer quelqu'un demain. Demain, on va attaquer quelqu'un. Pharaon 99, demain, on va attaquer quelqu'un. Quelqu'un qui se prend pour le maître des réseaux sociaux, il faut qu'on l'attaque demain. Voilà, il faut qu'on l'attaque demain. Et abonnez-vous. Pour que les messages là puissent passer, il faut que vous vous abonnez. Cliquez sur, regardez sur l'angle de la vidéo là, vous allez voir subscribe, c'est en rouge. Cliquez là-bas, abonnez. Abonne-toi. Quand vous vous abonnez comme ça, les messages arrivent directement à Carmen Sama. Quand vous vous abonnez, les messages arrivent directement à Emma Loès. Quand vous vous abonnez, la vidéo là arrive directement à Edoxy Yao. Abonnez-vous pour que les messages arrivent au ministère de la culture ivoirienne. C'est lui aussi qui devrait se lever pour dire enough is enough. Ce n'est pas la peine de dénigrer la femme ivoirienne, la femme africaine, oui, la femme de notre continent. C'est le ministre qui devrait intervenir premièrement dans les réseaux sociaux, dans les médias, pour dire arrêtez de dénigrer la femme africaine. Mais ce gars-là, peut-être qu'il ne fait pas son travail. Abonnez-vous pour que cette vidéo-là atteigne le ministre de la Côte d'Ivoire, de la culture. C'est lui qui doit représenter, c'est nous qui doit parler de la beauté africaine, parce que ça fait partie de nos valeurs, de nos cultures, de nos traditions. Mais si lui-même, il est silencieux, et de voir dans les réseaux sociaux, dans les YouTube, dans les Facebook, les gens passent le temps à insulter ces pauvres dames-là, les traumatiser matin, midi, soir, ça doit s'arrêter. Il faut que cette vidéo arrive au ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui dois faire ce travail-là. En faisant quoi? Juste clique, abonner ou bien partage cette vidéo au maximum. Ça va arriver au ministre de la Culture ivoirienne. Et une fois que ça arrive au ministre de la Culture ivoirienne, il va commencer maintenant à prendre sa responsabilité pour ne pas que les gens continuent à dénigrer cette beauté-là. Parmi les 10 endroits d'investissement qui vont faire que l'Afrique sera la première puissance, savez-vous que la beauté, la fashion, vient en 4e position? Ne vous amusez pas, messieurs, dames, vous vous amusez. La beauté et les fashion viennent en 4e position. Ça veut dire que l'aspect culturel, là, si nous n'avons pas de grands fondements sur ça, nous allons nous écrouler. Notre développement sera comme un éléphant à pied d'argile. Notre développement du continent sera comme un éléphant à pied d'argile. Et il ne faut pas ça. Il ne faut pas qu'on dise l'Afrique est en train de se développer, après l'Afrique tombe. Il faut qu'on arrive à avoir un fondement de ce qu'on est en train de faire. L'aspect culturel est très, très bon. Il faut vraiment la préserver, il faut la conserver, il faut la cultiver, il faut aussi l'aider à grandir. Ça passe par l'action de tout le monde. Pas seulement des uns des autres, mais ça passe par tout le monde. Chacun peut agir de sa manière. Voilà, chacun agit de sa manière et à ce moment, on aura ce qu'il faut. Voilà, sur ce, je vais arrêter la vidéo. Je vais arrêter la vidéo cette fois-ci. Et comme je vous avais déjà dit au début, cliquez sur la touche abonner qui est en rouge là, petit en rouge là, comme flèche là. Cliquez abonner. Si vous ne vous abonnez pas, vous êtes en train de nous perdre du temps. Nous allons parler de Enis Epitenor. Nous allons parler de Sidiki Diabaté et puis Carmen Sama. Nous allons parler de Koch Amon Chic. Nous allons parler de Bob Lee. Nous allons parler de Carmen Sama et puis Emma Loès, le conflit qui les lie. Et encore, il y aura d'autres sujets qui vont commencer à venir. Et à travers ces sujets-là, on va commencer à s'organiser, voir comment est-ce qu'on peut grandir. Je termine cette vidéo en vous disant que je suis un expert en relation. Si vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez des problèmes dans votre relation, pas forcément des couples mariés,
Mais peut-être que vous êtes copains, copines, et il y a des petits problèmes qui existent entre vous. Contactez-moi, je vais mettre les emails là en bas. Contactez-moi pour que je puisse résoudre ces problèmes-là. Voyez-vous les problèmes de Enis et puis Ténor, je suis en train de rentrer dedans et je suis en train de faire un travail à fond. Si vous êtes aussi dans les couples, contactez-moi si vous avez quelques problèmes pour qu'on puisse régler ça, pour ne pas que ça prenne du temps. Voilà, contactez-moi sur les emails que je vais mettre en bas et pour qu'on puisse résoudre ça. J'ai aussi parlé d'autres personnes qui sont des investisseurs africains, tels que Philippe Simon, dans Investir au pays. Et il y a une dame là, que je vais parler d'elle sur des vidéos précédentes. Elle aussi, elle est en train de faire quelque chose de grand en Afrique. Il faut qu'on vienne ensemble pour la soutenir. Et je veux que vous soyez dans notre communauté, c'est-à-dire la communauté de l'éveil, la communauté de pouvoir partager ces valeurs universelles-là ensemble. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo-là. Abonnez-vous. Je vais mettre aussi d'autres vidéos pour que si vous finissez cette vidéo-là, vous puissiez en même temps vous rattraper avec les autres vidéos-là. N'oubliez pas de faire des commentaires. Moi, je vais vous dire, que pensez-vous de tout ce que je viens de dire aujourd'hui? Je veux que vous me dites dans la vidéo, dans les commentaires, comment est-ce que vous pensez de ce débat-là? Est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai fait une analyse qui n'est pas bonne? Donnez-moi les raisons. Et aussi, nous sommes en train de préparer. Après, et si on a une plus grande communauté, on va donner la chance à chacun de s'exprimer dans des échéances qui vont venir, dans des répliques qui vont venir. Chacun va s'exprimer. On va laisser la chance à des gens de s'exprimer bien sur les sujets qui seront choisis. Voilà, donc sur ce, je vais arrêter cette vidéo-là. Merci. Passez une bonne journée.